Bonjour chers fidèles des bulles de sagesse. Nous allons en ce moment nous poser cette question. Peut-on changer? Il y a les gens qui vous disent « il faut absolument se transformer ». D'autres qui vous disent « ça sert à rien de toute façon, les gens ne changent pas ». Alors qui a raison? Mais comme d'habitude, en fait tout le monde. Parce que tout dépend du point de vue sur lequel on se place, tout dépend de la focale. Qu'est-ce qui se passe dans l'être humain? Il y a, vous le savez, je vous l'ai déjà exposé dans de nombreuses vidéos, en nous, en réalité, deux personnes. Il y a notre individualité, notre être authentique, ce que nous sommes vraiment. Cet être qui naît et qui apporte avec lui un bagage, un caractère, des traits aussi bien de caractère que physique, etc. Et ça, c'est nous. Et ça ne change pas. Ça ne change pas, mais cela dit, ça peut évoluer, ça peut se bonifier, ça peut progresser, comme un arbre grandit, par exemple. Un arbre ne change pas, il pousse. Donc l'être authentique, l'être intérieur, l'être profond que nous hébergeons, peut suivre le même chemin que l'arbre. Il ne change pas. Un pêcher ne deviendra pas prunier, un chêne ne deviendra pas noyer, mais il peut grandir. Un petit chêne peut s'épanouir et devenir, au fil du temps, un grand chêne majestueux. Ça, c'est le chemin de notre être intérieur. À côté de cela, il y a aussi en nous, et j'hésite à dire « en », mais je ne vois pas comment dire mieux, ce personnage que nous jouons, comme un acteur. Imaginez que notre être intérieur soit un acteur. Eh bien, de par l'éducation, de par la famille, de par les exigences de la famille, de par les croyances collectives, ou familiales ou éducatives de son parcours, l'être intérieur va être amené à jouer un personnage. On va lui demander de rentrer dans la peau d'un personnage parce que c'est comme ça que ça doit être, suivant les croyances collectives qui sont autour de lui, qui ne sont pas les mêmes à un endroit ou à un autre. Les croyances collectives au fin fond du Sénégal ne sont pas les mêmes que dans la Seine-Saint-Denis. Mais ces croyances collectives, on attend de la personne qu'elle les respecte. Donc le personnage va les respecter. Même si elles ne conviennent pas à l'être intérieur, le personnage va les respecter. Au moins pendant l'enfance, au moins tant que l'être intérieur n'aura pas la force de s'imposer suffisamment pour évacuer les croyances collectives et précisément émerger. Tout ce qui est l'éducation, tout ce qui est la matrice dans laquelle nous allons évoluer pendant les premières années de notre vie vont constituer ce personnage, ce persona, disaient d'autres. Et ce personnage, nous allons le jouer pendant un certain temps. Et pour certains, le personnage ressemble beaucoup à l'acteur. Donc ces gens-là vont bien, sont bien dans leur peau, puisque leur peau de personnage correspond à leur être intérieur. Mais si c'est un rôle de composition, comme on dit au théâtre, c'est-à-dire que si le personnage est complètement différent de l'acteur, cela va exiger de l'acteur qu'il transforme complètement ce qu'il est. Il ne va pas pouvoir jouer avec spontanéité, il va devoir complètement contrôler ce personnage puisqu'il ne lui est pas naturel. Et ça, c'est aussi le cas de beaucoup de gens. C'est le cas de la majorité des gens qui sont obligés de coller à ce que l'on attend d'eux, de jouer ce rôle que l'on attend d'eux, que l'on a écrit pour eux, mais qui n'est pas le leur. Alors, si c'est très bien pour un acteur de jouer de nombreux personnages, parce que cela développe ses capacités professionnelles, bien pour un être humain, ça peut être bien aussi de jouer de nombreux personnages, un peu à droite à gauche, pour s'amuser et pour acquérir des expériences. Mais, au bout d'un moment,
quand on ne fait que ça, jouer des personnages qui ne vous correspondent pas, au bout d'un moment, l'être intérieur finit par s'étioler, s'ennuyer. Et petit à petit, il se couvre de poussière, on ne le voit plus. Et on ne sait plus qui on est. Et c'est là que ceux qui disent il faut changer ont raison. Ce qu'il faut changer, c'est le personnage. Il faut arrêter de jouer un personnage qui ne nous correspond pas au bout d'un moment dans la vie. On peut faire ça quand on est jeune, vraiment pour acquérir des expériences, pour comprendre des choses, parce qu'on s'est trompé de chemin. Ça arrive à tout le monde. Mais, vraiment, au bout d'un moment, il faut que le personnage ressemble à l'acteur dans la vie. Et c'est ça qu'il faut changer. Il ne faut pas changer l'acteur, il faut changer le personnage. Il faut se mettre à jouer son propre rôle. Il faut se mettre à jouer le rôle de sa vie, disent certains. Et je suis d'accord avec ça. Il faut que ce que, en tant qu'acteur, en tant qu'être intérieur authentique, vous êtes venu exprimer, puisse à un moment ou à un autre s'exprimer. Donc, ce qu'il faut changer, c'est le personnage. Dans votre quotidien, ce qu'il faut changer, c'est votre manière de faire pour que votre manière de faire de personnage corresponde à la manière de faire de l'acteur que vous êtes. Et là, vous allez devenir authentique. Ce ne sera plus un rôle de composition, vous allez vous sentir à l'aise dans votre personnage, donc vous allez vous sentir bien dans votre peau, bien dans vos pompes, parce que vous allez jouer naturellement. Voilà l'histoire du on ne change pas. Non, notre être intérieur ne change pas. Il est heureux ou malheureux, il va bien, il s'exprime, il grandit ou pas. Comme l'arbre que vous plantez, si vous n'en prenez pas soin, si vous ne lui laissez pas la place, s'il y a au-dessus des arbres qui l'empêchent de recevoir de la lumière, s'il y a en dessous un terrain sec, peu fertile et qui n'a pas suffisamment d'eau, votre arbre ne va pas grandir. Ça, c'est votre être intérieur qui ne s'exprime pas. Mais si votre être intérieur est planté dans le bon terreau, alors là, il va s'exprimer. Nous sommes d'accord. Mais si vous allez planter un pommier dans le désert, il ne va pas pousser. Donc votre être intérieur ne changera pas. Le pommier, même si vous le plantez dans le cactus, ne va pas devenir même si vous le plantez dans le désert, ne va pas devenir un cactus. Donc votre être intérieur, il est comme le pommier, il ne peut pas changer parce que vous allez le changer de condition de vie. Si vous êtes né pommier, vous pouvez toujours aller vivre dans le désert, vous ne deviendrez pas cactus. Ok? Mais ce qui peut changer, c'est le personnage que vous jouez. Ce qui peut changer, c'est votre façon d'exprimer votre être intérieur. J'espère avoir été suffisamment claire. Est-ce qu'on peut changer? Oui. On peut changer de personnage. Est-ce qu'on peut transformer son être intérieur? Non. On ne peut pas le transformer, on peut l'épanouir. L'épanouir, ça passe par la transformation du personnage. Voilà pourquoi on vous conseille le changement. J'espère avoir été claire. Je vous souhaite bonne métamorphose.